Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la vidéo du combat des maîtres. Donc j'ai pas commencé cette semaine avec le combat des maîtres. Lundi, je vous avoue qu'avec le boulot, j'ai pas eu trop le temps. Hier, on a fait la découverte du nouvel événement qui est arrivé hier matin. Je referai une vidéo pour parler un peu plus en détail de cet événement, pour vous donner surtout mon impression, ma vraie impression sur l'événement, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, quelles sont mes craintes au niveau des autres itérations de cet événement-là, et aussi, est-ce que j'ai réussi à faire les 180 000 points pour obtenir au moins toutes les récompenses. Voilà, donc je vous ferai une vidéo dédiée à ce nouvel événement, sûrement courant de la semaine prochaine, voilà, parce que là, ça sera sûrement la dernière vidéo de la semaine. Demain on est jeudi, vendredi c'est férié et je suis en week-end, voilà, donc du coup je ne pourrai pas faire de vidéo. Trêve de blabla, on va aller faire le combat des maîtres, il n'y a pas de récap d'invocation aujourd'hui, j'ai juste fait la Sainte Single sur le portail de Chifours et de l'autre truc bizarre, j'ai rien eu pour changer, donc on va partir en combat des maîtres tout de suite. Allez, let's go! Combat des maîtres, Doen, du coup, niveau 1. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Donc, Damien, faiblesse fée, Spectra, faiblesse électrique, Aragon, faiblesse dragon, Glacia, faiblesse acier, et on va finir avec le maître Marc en faiblesse poison. Ok, bon, ça devrait globalement bien se passer. Peut-être que la faiblesse acier va être un petit peu light, on verra bien, mais normalement, dans les autres faiblesses, ça devrait bien se passer. Au niveau des manches, donc la manche 1, on va avoir la puissance, la capacité physique des ennemis et des alliés qui vont augmenter. La manche 2, on va avoir une augmentation de la détermination. En manche 3, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo est réduite de moitié au début du combat. Aïe aïe aïe, j'aime pas trop ça. Bon, on a une faiblesse électrique, ça va. Et la manche 4, les dégâts de capacité physique reçus par les ennemis et les alliés sont réduits au début du combat. Donc la manche 3, on va clairement la garder pour la faiblesse électrique, c'est celle où je suis le plus serein en fait avec cette manche, parce que j'ai une très très grosse team. Et on va partir tout de suite, on a dit faiblesse physique, on va partir directement sur Glacia en faiblesse acier, voilà, donc les malus c'est toujours les mêmes, je sais pas si je peux montrer, il faudrait qu'il fasse un espèce de petit récapitulatif ou que je vous les mette dans un coin de l'overlay. Je pense que j'essaierai d'y penser pour la prochaine vidéo combat des maîtres, de vous mettre dans un petit coin la liste des malus que j'utilise, ça m'évitera de devoir vous remontrer à chaque fois un petit peu les malus que j'utilise. Let's go. Alors, faiblesse acier, faiblesse acier, faiblesse acier. Donc cette team-là, voilà, elle a toujours pas changé. Alors elle changera peut-être avec l'arrivée de l'éléphant. J'ai déjà oublié son nom. Voilà, l'éléphant qui sur le papier avait l'air ultra OP en faiblesse acier. Néanmoins, j'ai envie de tester un truc. Maintenant que j'y pense, là tout de suite, j'ai envie de tester un truc. Il n'y a pas de faiblesse sol. Il n'y a pas de faiblesse sol. Et on a un autre duo qui tape très très fort en acier. C'est lui. Nidoking, il tape quand même très très fort sur l'acier également, parce qu'on va avoir une attaque queue de fer, il va avoir sa Dynamax qui va faire également pas mal de dégâts, donc on va changer de plateau, lâchant Sismomax, lâchant queue de fer. Donc j'ai un plateau pour les trois, que ce soit sol, poison ou acier, donc on va sortir Nidoking, je pense que ça va nous faciliter grandement cette faiblesse acier, parce que Nidoking, même si c'est pas sa spécialisation de taper sur l'acier parce que c'est un sol, à mon avis il est largement au-dessus de Gloria Zacian en termes de patates. Allez, let's go. C'est vrai que j'y pense jamais, on m'avait déjà fait la remarque dans les commentaires que je pouvais prendre Nidoking si je voulais sur une faiblesse acier. Waouh, d'accord, ok, lui il commence comme ça, il a pas le time. J'aurais dû pré-shot une potion, donc là je vais perdre mon Stylix, c'est pas trop grave. Ok, on tape quand même assez fort. Lumineux canon, je pensais pas prendre aussi cher. What the fuck? Alors je crois qu'il tape en... Non, il tape pourtant pas en... Il tape pourtant pas en physique, en augmentation des dégâts physiques sur cette manche. Alors je vais me soigner. Je vais capacité duo avec Nidoking. Alors ces queues de fer font moins mal que les Ultima Washi qui fait en... Ah ouais? Alors, je vais regarder un petit peu, ça se trouve, j'ai pas regardé
les conditions du combat. Parce que ça me semble énorme, les dégâts que je prends là. Ça me semble vraiment, vraiment giga fat. On va regarder les spécifications du combat. Parce que ça se trouve, il y a un truc que j'ai zappé. Et en 12 500 points, et bah ça fait ok. Bon, il recommande de taper sur la spé. Ah, les petits bâtards. Ah, les petits bâtards. Les petits bâtards. J'ai pas de spé hein, comment? J'ai pas de spé en acier. Et moi, je crois pas. Parce que lui, je crois que c'est du physique aussi. Ah non, c'est du spé miroir tir. Ouais, mais niveau dégâts, c'est pas fou. Et sa capacité duo, c'est du physique. Lui, c'est quoi? C'est du physique. Lui, c'est du physique. Lui, c'est du physique. Que du physique en... Ah, j'ai que du physique en... Ok. Ok, bon, on va se la tenter quand même. On va se la tenter quand même. Je pense que c'est peut-être moyen, même en tapant sur du spé. Je vais commencer direct par me mettre l'anti-crit, parce que ça se trouve, j'ai dû prendre un critique, et c'est surtout ça qui m'a fait mal. Ou alors c'est la RNG, et là, il va pas mettre de dégâts. Ok, si je prends quand même un laver au canon dans la bouche. Je pré-shot une potion instantanément, métal au max. Ok, on prend un peu moins de dégâts déjà avec la réduction de... Peut-être moyen que ça soit plus intéressant là. Donc ouais, donc normalement il est censé faire beaucoup plus de dégâts Nidoking, mais là, là évidemment on a quelque chose qui est contre nous, hein. Donc on va capacité duo avec Steelix. Je vais re-pré-shot une potion dessus, voilà. Ah vache. Bon, même si je vais me soigner avec la capacité duo. Donc là, pour le 6x, tout ça, hein, on connaît. Je vais remettre l'anti-crit. Ok, niveau dégâts, c'est pas fou hein, les queues de fer. Oh la vache. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, ça fait mal. On va pré-shot une potion. Ah, je sais pas si je le tuerai avant qu'il puisse capacité duo, parce que là... non, je le tuerai pas, et à mon avis, il va me OS là. Il va me one-shot l'ami. Et oui, c'est la baise. D'accord, bon. J'ai bien fait de commencer par acier, c'est vraiment le doute que j'avais. Là, qui nous sortent du spé en acier, ça me gonfle royal, honnêtement. Parce que j'ai pas du tout d'attaquant spécial en acier. Je suis même pas sûr qu'il y en ait un. Je crois qu'il doit y en avoir un, mais pour le coup, j'ai un doute. Donc du coup, on va devoir partir en 9 types là-dessus. Donc on va devoir enlever ça et on va devoir répartir évidemment 300 points ailleurs. Donc on va reprendre ça. On va reprendre limiter la baisse de stats et les 2 résiliences. Et on va partir en 9. On va partir en 9 avec une team qui tape sur le spécial, à savoir E. Alors je dis E, mais ça devrait... Normalement, ça devrait passer, hein. Je dis ça, mais à tout moment, je vais me faire tomiser la bouche. Oh la vache, mais qu'est-ce qu'elle fait mal, elle! Elle m'a littéralement one-shot mon Walmer, quoi. Juste avec un truc comme ça, 0 debuff au calme, et derrière... Oh la vache, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais on est où, là? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces dégâts? Attends, c'est une augmentation de dégâts physiques, la manche. Une augmentation de dégâts physiques, ils tapent en spé et ils font aussi mal. What the fuck? Bon, on va passer avec une autre team. Je vais prendre combat, je vais être fort doute quand même. Et combat, c'est du physique. Ah, la double drac au feu, hein. On va tester, hein. What the fuck?
Lui, ça va. Ça va. Oh, oh, il prend pas trop cher, là. Je sais qu'il prendrait plus de dégâts que ça. On va capacité duo avec Oh, hein, parce qu'il va avoir besoin de sa prochaine garde. Ici. Ah, j'aurais peut-être dû attendre une autre recharge, là. Ok, on va prendre un blizzard. La capacité duo. Oh la vache, putain, heureusement qu'il y a eu un raté sur les deux, mais putain, dans le coup de Tarak, il a fait quand même la sauce. Hein. On va remettre le zénith. Les gars sont pas non plus. On n'est pas sur les meilleurs des dégâts du monde. Hein. Allez les gamins, allez les gamins. Bon, ça devrait y aller quand même. Ça devrait y aller. On est quand même sur une team qui envoie un petit peu. Je vais potion le drac au feu. Hein. Allez. On va mettre le zénith ici. Oh la vache. Ça finit pas le mob là? Bon ça va. On n'a pas de dégâts, on n'a pas pris de gel. Donc là je remets le zénith. Ok bon ça finit pas le mob, normalement le blizzard devrait pas nous tuer là. Ok, bon c'est passé avec cette team feu mais wow, je suis extrêmement étonné des dégâts que je prends. Alors ça se trouve c'est normal hein. C'est normal et il y a un truc que j'ai absolument pas compris. Mais je suis assez surpris hein, des dégâts que littéralement que je viens de prendre ici. Sur cette faiblesse acier. Bon allez on va arrêter de traîner parce que là ça fait déjà un petit moment qu'on stagne. Et bah écoutez fée. Écoutez on va partir sur la fée. Alors on va remettre les anciens malus. Du coup parce qu'on va retaper sur la... on va retaper en ultra efficace. Donc on va reprendre ça. Enfin en super efficace. Donc on va reprendre ces malus là. Maintenant qu'on a arrêté le off élément. Allez c'est parti team fée. Le double garde-voir. Toko Pisco. Il devrait normalement pas trop mal s'en sortir. Je dis ça et en faiblesse acier, je me suis fait péter la gueule. Je vais mettre du critique, je crois là. Je crois qu'il monte à plus 6 en attaque spé tout le monde. Ok, bon les dégâts sont quand même là. Hein. Les dégâts qu'on prend sont quand même là, donc on va abri S instantanément. On a la confusion qui est partie, on a capacité duo avec garde-voir de Dianthea. Hein. On va remettre danse pluie. Je vois enjôleuse ici. Alors j'aurais pu éclat magique S. Ok, bon, les dégâts sont pas fous, honnêtement. En vrai, pour moi, le gros problème de cette équipe, c'est qu'il y a peu de vitesse. Et que du coup, bah, je me retrouve avec à devoir attendre des changements de... On va remettre la zone fée, parce qu'on voit que ça se barre. Normalement, ça devrait passer. Hein. Il lui reste 2 trucs. On lui a baissé sa résilience fée. Je pense que le garde-voir ici va faire pas mal de dégâts. Enfin, les pouvoirs lunaires vont faire quand même plutôt mal. Pas dégueu quand même les vampires baisers. Voilà, ok, ça devrait passer. Et on est full life. Hein. Honnêtement, Toko Pisco, il a vraiment relevé le niveau de ma team fée. Parce qu'on a un Dianthea garde-voir qui est que 1 sur 5. Hein. Il a un plateau quasiment inexistant. Donc voilà, bon, on a 3 sur 5 de Timmy, mais Toko Pisco, je suis vraiment très très content du pool pour le coup. Et on a Team Fée qui est quand même plutôt solide maintenant. Ok, bah évidemment, ici ça va être la manche 3. Donc la manche 3, c'est le nombre de capacités duo donc, qui est réduit, enfin le compteur qui est réduit par 2. Donc on va partir instantanément sur de l'électrique. Parce que c'est là où on va faire le plus de dégâts. Donc on va partir instantanément là-dessus. Alors on va mettre le champ électrifié instantanément également. Et hop. Bim, on va se mettre le champ ici direct parce qu'on va à capacité duo très vite.
que je vais me faire one shot? Non. Alors là, je rappelle, notre ami... comment? J'ai Max ici. Notre ami, je sais plus comment il s'appelle, le duo du centre, j'ai un trou de mémoire. S'il me le one-shot pas, avec mes parobo charge, je suis censé pouvoir le maintenir en vie en fait ad vitam aeternam. Maintenant, la question c'est est-ce que je vais prendre une capacité de duo ou pas? Quand même pas, non. Tu vas quand même pas me foutre de moi, toi? Non. Non. Pas t'as le foudre ici, ça va faire le travail là. Oui. Bon, j'étais plutôt confiant. Hein. Team électrique en général, je suis plus confiant. Les deux Pikachu, c'est grand n'importe quoi, honnêtement. Donc j'étais quand même plutôt confiant là-dessus. Allez, on finit maintenant faiblesse dragon. Il nous restera le maître en faiblesse poison. Hein. Et on aura quand même bien galéré sur ce petite faiblesse acier. Vivement la sortie de l'éléphant, hein, de Pachiraja. Voilà, Pachiraja, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et parce que, bah... je vais avoir besoin de lui hein, pour remonter un petit peu ma team. Alors la team dragon, on n'a pas de faiblesse combat. Donc écoutez, on va garder Cynthia et Lucario. Ou alors je passe sur autre chose. En vrai de vrai, je vais peut-être même changer ici. Je vais prendre Suicune. Parce que je vais garder Cynthia et Lucario pour la faiblesse poison. En termes de support, pas pour faire des dégâts. Hein. Mais là, du coup, Suicune, lui, va me permettre de booster les attaques spéciales. Et du coup, mes deux duos de type dragon ici font des dégâts spé. Donc ça va être intéressant. Allez, Myria Vague. Ok, on prend quand même des petits dégâts. Hein. Je trouve qu'ils font quand même pas mal de dégâts, hein, globalement. Globalement, les mobs ici. Je vais me faire un petit muscle plus. Je vais Spatio Rift. On va mini potion G et on va capacité duo avec Gardevoir. Avec Zygarde, pardon. Oh là là, matrixé moi. Avec Zygarde pour le passer en méga, je sais plus comment il s'appelle, en méga évolution. Accessoirement faire quelques dégâts hein, aussi. Donc là il a 3 boosts capacité physique. À noter que il y avait 3 boosts aussi je crois de capacité physique. Oui, voilà. Et j'ai pas vu les chiffres du milieu, mais il a mis une dingue. Il a mis une dingue. Voilà. Bon, encore une fois, j'ai entendu comme quoi Zygarde c'était mauvais. Je sais pas, alors il y a sûrement meilleur hein, un type dragon. Mais honnêtement, Zygarde, moi il m'a toujours satisfait. Donc voilà, allez, c'est parti. Le maître, faiblesse, poison, cette fois-ci. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre l'augmentation... Je vais prendre ça. Augmentation de la détermination. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Allez, petite poison. Où elle est ma team poison? Elle est là, bah voilà. Elle est déjà prête avec Cynthia, Lucario. Comme quoi, c'est vraiment le support que je mets partout, hein, si jamais j'ai pas de support du type. Donc en team poison, actuellement, j'ai pas de support qui soit vraiment très bulky pour le combat des maîtres. Enfin, j'en ai, hein, mais ils sont pas assez, ils encaissent pas assez pour prétendre à être intéressants au combat des maîtres. Alors là, on va outrepasser la zone évidemment combat avec notre zone poison. Hein. Ouais, là, il faut proc le poison grave, par contre. Allez, voilà, très bien. On va capacité duo avec Millie et Nostanfer. Hein. Ça sert à rien de capacité duo avec Lucario, vu que, sinon on va remettre la zone combat et c'est pas ce qu'on veut. Emily et Nostanfer, ça fait très bien le travail. Et là, c'est parti. Hein. Il y a le poison sur la cible. Donc on va poison 3S et ça va faire des dégâts assez absurdes. Hein. On va se remettre la zone de poison. Donc là il y a la zone poison, voilà, 15 000. Hein. Et on a un Lucario qui prend quasiment rien. Oh, les dégâts du poison par contre 3006 gros. Ça rigole pas, on va taper l'ultra laser mais ça servira à rien parce que poison 3S ça fait trop de dégâts. Et bien écoutez... Voilà pour ce combat des maîtres de cette semaine. Grosse galère sur cette faiblesse acier. Hein, ma team acier
J'attends vraiment le Pachiraja qui, à mon avis, va lui remettre un up. Alors là aussi, le problème, c'est que ça demandait de taper spé, hein, et j'ai pas de spé en acier. Donc, c'était un petit peu compliqué. On a dû partir en 9 types et on a dû partir avec une 9 type 2 fois parce que la première, elle est pas passée. Bref, ça arrive évidemment je pense que ça arrive à tout le monde, hein, de se fail comme ça. Écoutez, je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Donc comme je vous ai dit, je vous prépare une vidéo qui est centrée sur le nouvel événement, hein, pour vous donner un peu mon avis et vous montrer comment et avec qui je fais 180 000 points, si jamais j'arrive à atteindre les 180 000 points. Et ensuite, je vous préparais une autre petite vidéo qui sera peut-être un petit peu plus courte ici, où je vous donnerai 5 petites astuces, conseils dans Pokémon Master. Voilà, surtout si vous êtes free to play, hein, 5 petits tips que peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Donc écoutez, voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.